Mallory, que peux-tu nous dire pour le bélier cette semaine? Pour le bélier cette semaine, des changements importants sont à prévoir, notamment dans le domaine financier. Et le taureau? Pour le taureau, Vénus dans votre signe vous invite à apprécier la beauté des choses. Bon présage pour les relations. Et si on est né sous le signe du Gémeaux? Pour les Gémeaux, on vous conseille de faire attention aux discussions enflammées. Faites preuve de sagesse. Le Cancer? Pour le Cancer, c'est le moment de partager vos meilleures blagues avec vos proches. Que se passe-t-il pour le Lion? Pour le Lion, vous vous sentez un peu plus agité que d'habitude. Nos amis les Vierges s'attendent à quoi? Pour les Vierges, une petite baisse de morale dans le domaine professionnel cette semaine. La Balance? Pour la Balance, vous entamez ce nouveau mois avec finesse et diplomatie. Et pour les Scorpions? Pour les Scorpions, amour, force et courage. Cette semaine est favorable. À quoi dois-je m'attendre, moi qui suis Sagittaire? Ah, pour la Sagittaire, vos projets créés dans le mois du Bélier prennent une importance dans le mois du Taureau. Merci pour cette info. Et les Capricornes? Pour le Capricorne, tous les moyens seront possibles pour arriver à vos fins. Que va-t-il se passer pour les Verseaux? Pour les Verseaux, le mois du Taureau vous apporte un peu plus de stabilité et de persévérance. Et pour les Poissons? Pour les Poissons, pas question de baisser les bras. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur votre morale. Merci Mallory pour cet horoscope. Merci à toi. Et c'est parti pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez choisi la carte de l'abondance. Cela veut dire que pour cette semaine, il est fort probable que vous allez récolter ce que vous avez semé. Cela me fait penser un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure pour un des signes, je me souviens plus lequel, mais tu nous disais qu'il y allait y avoir des récoltes et effectivement, c'est ce dont il faut s'attendre si vous avez choisi la carte de l'abondance. Il est possible que vous ayez aussi un courrier positif en ce qui concerne une rentrée d'argent ou peut-être vous aurez la possibilité de pouvoir recevoir des amis ou recevoir la famille et de partager justement votre abondance familiale, votre générosité. En tout cas, c'est une carte qui est positive et qui apporte vraiment quelque chose de bon augure pour cette semaine. Si vous avez choisi la carte numéro 2. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez choisi la carte intelligence. Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de réflexion dans tout ce que vous allez vouloir, souhaiter, entreprendre pour cette semaine. Ne parlez pas sans réfléchir. Pour les gens qui sont peut-être un peu trop francs, essayez d'attendre, essayez de réfléchir, d'être un peu plus réfléchi dans vos paroles, de peser vos mots. En tout cas, la carte de la sagesse nous invite tous à faire preuve de réflexion en ce qui concerne tout ce qu'il se passe autour de nous également. Donc c'est une bonne carte, c'est une carte qui nous invite à la réflexion. Donc réfléchir à ce que l'on va faire dans le milieu professionnel ou également réfléchir à ce que l'on va faire dans le milieu sentimental, personnel. Si vous avez choisi la carte numéro 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez choisi la carte du bavardage. Cela veut dire qu'autour de vous, il y a certainement du cancanage. On ne va pas trop s'en occuper, on va laisser passer tout ça. Dites-vous que de toute façon, si on parle de vous, c'est qu'il y a quelque chose à dire et que vous n'êtes pas du tout insignifiant et que vous n'êtes pas du tout, vous êtes plutôt quelqu'un qui n'est pas banal, que vous êtes justement original. Voilà. Et si vous avez choisi la carte numéro 4. Si vous avez choisi la carte numéro 4, vous avez choisi la carte de la roue. Cela veut dire que quelque chose est en train de se passer. Il y a un tournant autour de vous, justement. Il y a, alors ça peut être justement la fin d'une période négative, la fin d'une période d'attente. On a l'impression que c'est l'idée de la roue qui tourne. Vous voyez, quand on se dit
tiens, la roue est en train de tourner ou j'espère que la roue va tourner. Mais justement, c'est ça, de ce selon on veut parler dans cette carte. Cela veut dire également qu'on est sur une imminence des prédictions. Donc si vous attendez des nouvelles, elles vont pas tarder à arriver. Donc je vous dirais d'être patient encore un tout petit peu. Voilà. Merci à toi Sabine pour ces prédictions. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous espère nombreux pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On vous embrasse. On vous embrasse.